Honneur les amis, honneur! Oui, dans cette vidéo, on va agir avec honneur. Parce qu'avant d'attaquer le chapitre 81 de Dragon Ball Super, on va parler de Dragon Ball Broken Horizon. Et oui, Dragon Ball Broken Horizon, c'est la suite de Dragon Ball Super. C'est un manga fait par des fans pour des fans, et ce manga est désormais en vente sous papier format. Découvrez l'histoire incroyable de Bra, de Goten et Trunks adultes, la nouvelle génération de Dragon Ball à qui Goku et Vegeta ont passé le flambeau. Cette œuvre a été réalisée par Fumigen H et Sherminator Drawing et ce manga est disponible sur le site de l'atelier Dragon Ball. Le lien est en description. Et maintenant les amis, regardons ensemble le chapitre 81 de Dragon Ball Super. Et ça commence avec un Gas qui met un coup de haki des rois. Goku et Vegeta sont complètement paralysés. Arg! Vegeta qui dit « Fais chier! Il nous attaque avec un quelconque sort! Ça craint! On va devoir concentrer notre ki ou on va se faire écraser par son pouvoir! » Granola qui apparaît derrière Elec pour le frapper et il lui crie « Je ne pardonnerai jamais ce que tu as fait !» Gas lève les deux doigts et téléporte Elec dans un autre endroit. Elec en profite pour narguer Gas. On ne t'a pas appris qu'il ne fallait pas essayer de frapper son employeur? Ce sont vraiment de mauvaises manières. Et Granola qui crie « Tu as tué ma mère !» Et il poursuit « Pas seulement ma mère, sans ton intervention, aucun habitant de cette planète n'aurait péri !» Et il joint ses deux doigts pour concentrer une attaque de ki. Et Elec qui le menace « C'est comme ça que tu parles à ton bienfaiteur? Tu réalises que j'aurais pu te tuer à n'importe quel moment, n'est-ce pas ?» Et Gas qui apparaît et qui casse les deux bras de Granola d'un coup de pied. Gas qui tend ses deux doigts et qui lance deux rayons sur les yeux de Granola. Granola qui est complètement aveuglé. Elec qui arrive derrière Granola. « Je dois te remercier pour tous ces boulots que tu as fait pour nous. » Elec qui pointe un pistolet sur le dos de Granola. « Voilà, à défaut d'autre chose, tu vas mourir de la même façon que ta mère. » Et Elec qui tire une balle qui transperce le ventre de Granola. Et là les amis, je me permets d'intervenir. En quoi est fait l'arme d'Elec? Dites-le moi, parce que Granola est quand même le deuxième plus fort de l'univers. J'ai l'impression que dans Dragon Ball Super, les plus puissants comme Granola et Goku peuvent se faire battre par des mecs random comme Sorbet, juste parce qu'ils ont un manque d'attention. Pour moi, quand t'es le plus puissant de l'univers, tu dois au moins avoir le corps de Superman. Superman, son corps, il ne craint pas les balles, je suis désolé. Goku enfant, il encaissait les balles de Bulma dans le premier épisode, maintenant il est au niveau divin. Faut qu'on m'explique pourquoi Granola, il se fait one-shot par Elec. Dites-moi que ce gun a des capacités spéciales, qui contient un sort de Hakai ou je sais pas quoi, parce que on ne transperce pas le corps du plus fort de l'univers comme ça. Et même le souhait aurait pu donner le corps de Majin Buu, un truc qui peut se régénérer à celui qui est le plus fort. Enfin bref, Vegeta qui balance une boule d'énergie à Goku, Goku qui sent son énergie se revigorer. Quoi? Et Goku qui demande « En es-tu sûr ? Ça reste toujours mieux que de mourir ici. » Gas qui dit à Elec « Elec, avant j'étais indécis, mais au final c'était nécessaire que je devienne le plus puissant de l'univers. Je suis reconnaissant que tu aies fait ce vœu. » Et Elec qui lui sourit « Eh, ça suffit les remerciements, je ferai n'importe quoi pour mon cher petit frère. » Goku qui se transforme alors en SSJ Blue et se met en position. Il s'élance droit sur Gas pour lui mettre une bicyclette, mais Gas parvient à se protéger. Goku qui est fou de rage, puis se calme d'un coup. Gas qui demande « Calme et serein, c'est ça? Aucune rage provoquée par la mort de ton ami ?» Et Goku qui répond « Oui, je suis furieux. » Et il poursuit « Mais la colère est une émotion qui ne va pas avec ma technique spéciale. » Et Gas qui balance un mur sur Goku, mais Goku esquive. Il fait alors apparaître des murs avec des pics et tente d'écraser Goku avec, mais Goku tend ses bras et ses jambes pour bloquer les murs. Il se libère ensuite en volant. Gas procède alors de la même façon et Goku enchaîne les esquives des différents murs de pics. Il finit par se saisir d'un des murs et à casser les autres avec. Gas qui désormais utilise sa télékinésie pour faire voler des objets. Il les balance sur Goku, mais Goku esquive. Et d'un coup, un train qui vient percuter Goku. Goku qui est emporté par le devant du train. Goku qui peine mais parvient à monter sur le toit et Gas l'attendait là-bas. « Je te remercie de me divertir avec mes jouets et mes outils. Je voulais tester mon pouvoir. » Goku qui tente de frapper Gas mais Gas esquive. Goku continue ses assauts mais Gas esquive tout. Il essaie de mettre un high kick sur Gas mais Gas se baisse. Gas qui réplique d'un coup de poing. Goku qui contre-attaque mais Gas qui esquive. Il saisit alors Goku par le cou. Il lui dit alors « Je ne vois pas la moindre étincelle de feu dans tes yeux. Pourquoi ?» Goku qui balance Gas dans les cieux. Il lui fonce dessus avec une boule d'énergie à la main, mais un train le percute.
Goku se fait emporter par ce train et Gas lui dit « Quand il s'agissait de combat, la résolution féroce de ton père était sans commune mesure. » Goku qui fracasse alors le train en face de lui, le train où est Goku s'enfonce alors dans le lac. Gas crée alors un espace sans eau à l'intérieur du lac, il y entre et il utilise la force pour étrangler Goku, et Gas qui se marre. Que penses-tu si je te faisais suffoquer alors? Quelle mort pathétique ça serait! Mais Goku qui lui balance une boule d'énergie, Gas qui intercepte cette boule et il la renvoie droit sur Goku. Une énorme vague se forme due à l'impact. Maki et Oil qui s'en retrouvent aspergés et Maki qui tire la langue. Pourquoi il a fallu qu'il dirige la vague dans notre direction? Ah! Goku qui regarde au niveau de la rive, Monaito est en train de soigner Granola. Il crie « Je ne vais pas permettre qu'une autre âme meure, pas tant que je serai là !» Gas qui se précipite alors sur lui, mais Goku qui intercepte Gas en plein vol et il le téléporte à un autre endroit. Jaco qui tranquillement était en train de boire une bouteille d'eau, il voit débouler Goku et Gas à côté. Goku qui se tourne alors vers Jaco en souriant « Je suis bien content que tu sois sur une planète environnante !» Goku qui en profite pour provoquer Gas. Ce que je peux dire, c'est que tu n'aurais jamais été capable d'arriver jusqu'ici avec ta version du déplacement instantané. Gas qui sourit. Tu continues à croire qu'une de tes techniques est supérieure à la mienne. Et Goku qui est confiant. Bien sûr, j'utilise cette technique depuis des années et elle n'est pas simple à maîtriser. Gas qui essaie de mettre un coup de poing à Goku, mais Goku se téléporte. Il enchaîne ensuite avec un coup de pied, mais Goku se protège. Il le provoque encore. Peux-tu vraiment me suivre peu importe où je vais ? Et Goku qui se téléporte de nouveau. Gas qui en rigole. Ne sous-estime pas mon pouvoir. Et Gas qui se téléporte. Jaco qui est complètement blasé. Je vais faire comme si je n'avais rien vu. Et les amis, c'est déjà fini. Bon, je ne vais pas vous mentir, je suis plus hypé par la suite que par ce chapitre qui vient de passer. Comme je le disais en live, mon cœur de fan veut voir un Broly. Je veux qu'il se téléporte sur Vampa et que Broly fasse bouffer des rochers à Gas. Mais le problème, c'est que je veux pas voir Broly en manga. Je veux juste le voir faire un clin d'œil là. Tu vois, je veux pas le voir en action. Pour moi, Broly, il est trop gros, il est trop balèze pour être contenu dans de petites pages. Il est obligé d'apparaître dans les grands écrans. Moi, je veux le voir au cinéma. Je veux pas le voir en manga. Je veux voir du grand spectacle. Je veux voir l'exclusivité au cinéma. Oui, le côté exclusif. Et puis même, pour honorer un peu le blason de Goku, on sait qu'il a été souillé à plusieurs reprises dans cet arc, mais pour lui donner un côté stratégique martial, là je te parle vraiment d'intelligence liée aux arts martiaux, pas la stratégie je vais demander de l'aide, non, c'est stratégique de l'emmener voir Beerus ou Broly, on est d'accord, parce que finalement ils vont défoncer Gas. Mais c'est pas glorifique. Moi, je veux que vraiment, derrière les paroles de Goku, quand il dit qu'il maîtrise mieux la téléportation que Gas, je veux voir que Goku batte Gas avec efficacité et maîtrise. Et comme le but de cet arc, c'est que Goku maîtrise l'Ultra Instinct sans perte de Ki, c'est-à-dire maîtriser la gestion du Ki, j'aimerais que Goku fatigue Gas et que finalement, tu vois que Goku lui fasse la morale. Non, tu vois, la téléportation, même si tu en as le pouvoir, t'en as pas la maîtrise. Donc toi, tu perds du Ki. Voilà, sinon, le chapitre était bien, mais sans plus. Il y a de la bagarre, mais il y a peut-être un peu trop de bagarre. Et surtout, il y a eu des incohérences. Depuis quand Elec, il peut one-shot Granola avec son gun? On ne peut pas one-shot avec un gun le deuxième plus puissant de l'univers. Et comment ça se fait que Goku puisse tenir tête à Gas alors que le mec a pété les deux bras de Granola en un coup? Et on parle de ce Granola qui a battu Vegeta Ultra Ego. Donc là, on parle d'un Goku SSJ Blue épuisé qui parvient à tenir tête à Gas. Enfin bref, je suis hypé quand même pour la suite, je veux voir Broly, mais je veux pas le voir combattre, je veux le voir au cinéma uniquement. Donc voilà, je veux qu'ils aillent sur Vampa quand même. Dites-moi ce que vous aimerez voir pour le prochain chapitre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.